Bonjour à tout le monde et bienvenue dans la chaîne. Ce matin, je vais vous montrer comment on peut utiliser la méthode de pivot de Gauss pour résoudre un système de trois équations à trois inconnus. Ici, on a notre système. La première équation, c'est x plus y plus z égale à 3. Deuxième équation, 2x moins y plus z égale à moins 1. Troisième équation, x moins y plus 2z égale à 0. Bien, pivot de Gauss, c'est quoi? C'est en fait la combinaison linéaire, sauf que à la fin, lorsqu'on va obtenir un système triangulaire, on pourra utiliser la substitution. Bien, alors, je vais d'abord prendre les deux premières équations, puisque ici, là, on va utiliser la première équation comme pivot. Donc là, je prends les deux premières équations. J'ai ici x plus y plus z égale à 3, 2x moins y plus z égale à moins 1. Alors, on va multiplier. Là, je vois 2, là, je vois 1. N'est-ce pas? Ça veut dire que on peut multiplier la première équation par 2, la deuxième équation par 1. Et comme on va faire la somme, il faut qu'on ajoute moins quelque part. Je choisis la première équation, je mets moins. Alors, maintenant, ça me donne quoi? Moins 2 fois ceci, là, on aura moins 2x, moins 2y, moins 2z égale à moins 2 fois 3, ça fait moins 6. 1 maintenant fois ceci, rien ne doit changer, on aura 2x moins y plus z égale à moins 1. On fait maintenant la somme. Lorsque je fais la somme, ici on aura 0 puisque tu as moins 2x plus 2x. Donc on aura 0. Et là, moins 2, moins 1, moins 3y. Moins 2 plus 1, ça fait moins z. Moins 6, moins 1, ça fait moins 7. Je vais appeler ça E1. Ça, c'est la première équation qu'on a obtenue. Bien, deuxièmement, on va toujours prendre la première équation comme pivot, c'est-à-dire x plus y plus z égale à 3. Et prendre la troisième équation maintenant, x moins y plus 2z égale à 0. Bien, ici je vois 1 comme coefficient de x et là 1 comme coefficient de x. Ça veut dire que on doit multiplier la première équation par moins 1, deuxième équation par 1. Lorsqu'on multiplie par moins 1, il suffit seulement de changer les signes. On a moins x, moins y, moins z égale à moins 3. Ici, on a multiplié par 1, donc rien ne doit changer. On a x moins y plus 2z égale à 0. On fait maintenant la somme. Ici, on aura 0. Et là, on aura moins y, ça fait moins 2y. Moins z plus 2z, on aura plus z. Et là, moins 3 plus 0, on aura moins 3. Je vais l'appeler E2. C'est la deuxième équation obtenue. Et on peut, à partir de ces deux premières équations, avoir le système suivant. Moins 3y moins z égale à moins 7 et moins 2y plus z égale à moins 3. Utilisons toujours la combinaison linéaire ici, là. Je vois ici 3, ça veut dire qu'on peut multiplier la deuxième équation par 3. 2, on peut multiplier par 2. Là, ici, on a les mêmes signes. Ça veut dire, comme on doit faire l'addition, la somme tout à l'heure, je peux mettre moins ici. Bien. Lorsque je mets moins, j'obtiens quoi? On aura moins 2 fois moins 3.
ça fait plus, donc 6y, moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2z, moins 2 fois moins 7, on obtient 14. Bien. Et là, je continue. Je fais maintenant 3 fois moins 2, on obtient moins 6y. Ensuite, 3 fois z, on obtient plus 3z. Et là, 3 fois moins 3, on obtient moins 9. Je fais maintenant la somme. Ici, j'ai toujours 0, 6 moins 6, 0. Et là, 5z égale à 14 moins 9. On obtient 5. Donc, on a 5z égale à 5. Bien. Et par là, on peut avoir un système triangulaire. Je prends d'abord dans le système la première équation, x plus y plus z égale à 3. Maintenant, parmi les deux équations, si je peux choisir, moins 3y moins z égale à moins 7. Et la troisième équation maintenant, c'est l'équation 6, c'est-à-dire 5z égale à 5. Voilà maintenant un système triangulaire. Triangulaire, pourquoi? Parce que ça a la forme d'un triangle, comme ceci. Ça a la forme d'un triangle. C'est pour ça qu'on appelle système triangulaire. Résolvons maintenant notre système triangulaire. Ça sera par substitution. Bien, ici on a 5z égale à 5. Cela implique quoi? Z égale à 5 sur 5 égale à 1. On a déjà z. On va rentrer maintenant, remplacer z par sa valeur dans la deuxième équation pour trouver y. Donc on a moins 3y moins 1 égale à moins 7. J'ai remplacé directement z par sa valeur. On a moins 3y égale à moins 7 plus 1. On obtient moins 3y égale à moins 6. Y donc c'est quoi? Moins 6 sur moins 3. On obtient 2. C'est-à-dire on a déjà y et z. On va aller maintenant dans la première équation, remplacer y et z par leur valeur. Je reprends d'abord cette équation, x plus y plus z égale à 3. Bien, voilà l'équation. On a y qui est égal à 2 et z qui est égal à 1. Donc, je vais écrire x plus 2 plus 1 égale à 3. On obtient x plus 3 égale à 3. C'est-à-dire x égale à 3 moins 3 égale à 0. On a x égale à 0, y égale à 2 et z égale à 1. On a donc la solution du système S égale à le triplet 0, 2 et 1. Voilà donc la solution du système. Ici, là, on peut dire qu'on a utilisé la première équation pour trouver x. On peut maintenant aller vérifier ça en utilisant plutôt la deuxième équation. C'était encore quoi l'équation? 2x moins y plus z égale à moins 1. Donc, je vais calculer ceci. Si ça me donne moins 1, je conclus que c'est bon. Donc là, j'ai 2 fois 0 moins y qui est 2 plus 1. Je calcule ceci, ça me donne 0 ici, moins 2 plus 1. On obtient moins 2 plus 1 qui est égal à moins 1.
Donc, moins 1. Moins 1 égale à moins 1. Ça veut dire que les trois nombres ont vérifié la deuxième équation. Vous pouvez également vérifier avec la troisième équation, si vous voulez. Mais en réalité, on peut déjà conclure qu'on a trouvé notre solution. Merci à tous ceux qui ont suivi et n'hésitez pas de partager la vidéo.